Ce centre de technologie avancée de l'école d'hôtellerie et de tourisme de la ville de Liège reçoit en fait des élèves par petits groupes qui leur permettent de faire une formation qui est un peu plus pointue dans un thème bien précis. Donc le jeune qui vient ici, outre la formation qu'il reçoit de base dans l'école où il se trouve, va venir ici en cherchant une formation qui va être plus pointue, plus perfectionnée sur des thèmes qu'il n'aurait pas l'occasion d'aborder dans sa formation classique. Le travail qu'on a fait ici n'est pas du tout le même qu'à l'école, car à l'école c'est une cuisine je veux dire ménagère, mais plus avancée, qu'ici c'est vraiment de la cuisine moléculaire. Ça apporte de nouvelles bases pour notre futur métier, puis c'est très amusant de faire ce genre de choses. Ici, ils vont être en petit comité, ils vont être 8 élèves, 10 élèves maximum, parce que le formateur, lui, il doit être tout près de ses élèves et leur expliquer à chacun de la même manière. Avoir un geste, avoir une réflexion, utiliser un matériel qui est pointu, pour des raisons bien spécifiques. Le but du CTA aussi, c'est de leur faire prendre aussi conscience de choses qu'ils ne rencontreraient pas en type de matériel dans un atelier que nous avons dans notre école ou même ailleurs. Je veux dire, on ne fera peut-être pas de la moléculaire ou des trucs comme ça plus tard, donc mais oui, pour nous, ça peut être important, pour notre culture. On apprend toujours de nouvelles choses dans notre métier et ça fait toujours plaisir d'avoir des bases en plus. Ça les surprend un peu, ça les interpelle et c'est le but aussi des formations. Aller vers ce qu'ils ne connaissent pas beaucoup lors de leur apprentissage, quel qu'il soit. Je pense que ça va m'aider pour plus tard, pour ma vie après l'école, car ça fait des formations en plus, des bases en plus, et donc ça nous ouvre d'autres portes vers d'autres métiers de la cuisine plus avancés. Quand on songe également au fait que les demandeurs d'emploi peuvent venir ici, que les jeunes peuvent venir ici, que les personnes du métier peuvent venir ici, c'est également de se dire que le secteur de l'hôtellerie en général est très porteur. Notre directeur a toujours dit un élève qui termine est un élève qui a un emploi. On sait que le secteur est difficile, mais on sait qu'il y a beaucoup de place. Et malgré tout, ça reste un secteur en pénurie. Nous sommes chez Modula, donc ici à Tubize. Nous sommes implantés ici depuis 2005 et nous faisons des modules en béton préfabriqués destinés au marché de la construction résidentielle. Alors comme on est dans un process industriel et que nous travaillons sur un site, mais ça nous permet de former les gens en interne. Alors on aime bien avoir des gens qui ont une compétence déjà acquise, que ce soit dans un des métiers de la construction, en sanitaire, en électricité, etc. Mais dans le cadre de notre process industriel, nous formons notre main-d'œuvre à nos méthodes. Ceux qui viennent, en général, c'est par ouï dire. Donc ils connaissent, finalement, ils commencent à se connaître. Et alors, dès qu'ils sortent de l'école, hop, ils viennent déposer leur CV. Et bon, quand on a la possibilité, on les recrute. Donc il y a en tout cas un bon climat qui existe dans l'entreprise. Je sais qu'ils s'entendent très bien. Ils font des festivités en dehors du job, donc c'est pas mal. Je dois dire qu'ils arrivent rapidement à acquérir un niveau de compétence suffisant. Alors, encore une fois, quand c'est nos méthodes, eh bien, c'est nous qui les formons. Et quand c'est des techniques plus habituelles telles que l'électricité, effectivement, leur bagage est important au départ. Je m'appelle Angelo Scarano, je viens de Tubize. Je suis à l'école Jean 23 en électricité déjà depuis 4 ans. Et mon projet, c'est de continuer en électricité, avoir la gestion et puis pouvoir aller plus loin. Ici, on voit tout ce qui est aller plus large, on va dire, dans le bâtiment. Comment les maisons sont montées, comment elles sont transportées, comment ils font les passages de câbles, un peu l'ensemble de la construction des préfabriqués. C'est pas vraiment la même chose à l'école. Enfin, comme en électricité, on reste plus dans l'électricité. On voit pas tout ce qui est dans le bâtiment vraiment. Donc
la construction et tout ça. Le niveau de compétence est encore est toujours quelque chose d'essentiel. Je le disais, je pense que les gens doivent avoir, développer en eux une motivation au travail. Et la motivation, ça c'est ce qui va souvent faire la différence entre celui qui est recruté et celui qui ne l'est pas. La spécificité de l'offre d'enseignement à Charleroi, en dehors bien sûr de l'enseignement général de transition, offre des débouchés sur tous les secteurs organisés par l'industrie, bien sûr celle qui était présente dans le bassin de Charleroi, mais également dans des secteurs de pointe tels que la plasturgie et d'autres éléments hospitaliers dans les secteurs des services. La plasturgie en réalité est un petit peu une formation qui, comme beaucoup de formations de pointe, présente un paradoxe. C'est à savoir qu'effectivement c'est un secteur de pointe, c'est un secteur d'avenir, mais qui n'attire pas toujours suffisamment de candidats pour répondre justement aux besoins en matière de recrutement professionnel. Souvent dans des secteurs de pointe ou dans des secteurs en déficit sur le plan du recrutement professionnel, nous constatons que ce sont des sections qui ne sont pas toujours celles favorisées par les choix d'élèves et manifestement nous essayons par le biais des IPIEC de pallier ce phénomène. Ce qui m'a frappé, c'est que les étudiants sont assez bien suivis, qu'ils ont de bons moyens matériels. L'enseignement ici est plus dirigé vers quelque chose de technique, quelque chose de précis de manipulation que nous n'avons pas dans l'enseignement primaire. Peut-être qu'il faudrait que nous pensions à faire plus de la manipulation en vue de les diriger vers ce genre de formation par après. Je ne pense pas que les enfants de l'école primaire aient déjà une image des métiers qu'ils veulent faire plus tard. Ils voient peut-être ce que papa et maman font, mais ils n'ont pas une image précise de en quoi cela consiste. Il faut des qualités particulières, je pense, comme dans tous les métiers. La première de ces qualités particulières, c'est la passion, je pense. Et ce qu'il faudrait insuffler comme valeur dans l'école, c'est de redonner cette passion, d'essayer d'amener les gens à pratiquer quelque chose, les élèves, les jeunes, parce qu'ils aiment avant tout et non pas dans un simple rendement économique qui consiste à avoir un beau salaire. Je pense que l'enseignement qualifiant doit être présenté comme un enseignement qui est une option à part entière, destiné à des élèves qui ont réellement le cœur à l'ouvrage pour une formation spécifique et qui dès lors décident de s'orienter vers cela. Je pense qu'effectivement, dans le bassin de Charleroi, et encore une fois, je crois que toutes les écoles, tous réseaux confondus y contribuent, nous essayons vraiment de mettre en valeur cet enseignement qualifiant, de valoriser les élèves qui s'y inscrivent, et les valoriser, c'est aussi bien sûr leur donner la certitude de trouver des débouchés et leur dire qu'on a besoin d'eux. J'ai toujours accueilli beaucoup d'écoles. J'ai toujours fait des classes qui viennent visiter. Des fois, c'est l'organisation du professeur, une petite journée, etc. J'ai toujours fait. Je ne sais pas, c'est dans ma fibre, c'est comme ça. Le côté humain est très, très, très important. Donc voilà, et voir ces jeunes à la découverte d'un métier, quel qu'il soit, c'est toujours fort épanouissant. Une visite d'entreprise ne s'improvise pas. Nous avons donc reçu la visite d'une animatrice
qui a pu faire découvrir aux enfants le monde de l'entreprise en général, de façon plus ou moins théorique. Par la suite, nous avons déjà analysé certaines choses de façon plus concrète en organisant des petits jeux, des petits cercles de parole pour les enfants afin qu'ils puissent exprimer quelle était leur représentation du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai visité une imprimerie et on a appris plein de choses. On a appris comment on fait le métier d'imprimeur. Il faut être fort en géométrie, en maths et c'est tout. Avoir de la précision. Il y avait le jaune, le rouge, le noir et le bleu. On a regardé aussi ce qu'ils faisaient sur les ordinateurs. J'ai été étonnée de voir des femmes dans cette imprimerie parce que moi je trouve que une imprimerie c'est pour les garçons. Moi, si je devais travailler dans cette entreprise, je travaillerais à la machine. Parce que moi, j'aime bien les machines, ce qui est automatique. J'aimerais bien faire les papiers pour mettre dans les boîtes aux lettres des paysans. La visite en elle-même, elle sera donc réexploitée en classe. Tout d'abord, nous allons reprendre les différentes étapes de la visite pour pouvoir les faire illustrer par les enfants de différentes façons, dessins, récits. Et puisque des parents travaillent dans une imprimerie, nous pensions à l'école pouvoir faire venir le parent en question, le papa, pour pouvoir réexploiter un peu plus le monde de l'imprimerie et, qui plus est, essayer de construire un journal de l'école. Ce CTA dans lequel nous nous trouvons ici à Tournai couvre essentiellement ce que j'appellerais volontiers les métiers de la bourse, c'est-à-dire entre autres un module consacré à la biscuiterie, la chocolaterie, ainsi qu'à la cuisine de collectivité. Donc il s'agit du secteur ici agroalimentaire. Les autres CTA de notre Wallonie-Picard de la région donc du Hainaut occidental se situent sur Comines dans le secteur du bois et de l'éco-construction. Sur Leuze-en-Hainaut, le CTA couvre tout ce qui est mécanique automobile. Et sur Ath, on touche le secteur des énergies renouvelables, de la maintenance, des équipements technologiques. Ces différents centres de technologie avancée ont plusieurs points en commun. Le premier, c'est quelque part la formation au développement durable, qui devrait être transversale dans toutes les activités, non seulement au niveau des formations, mais bien entendu également au niveau du secteur de l'entreprise. Et l'autre défi majeur, c'est effectivement d'apprendre à nos jeunes à travailler sur des technologies de pointe, d'avenir bien entendu. Et lorsqu'on parle des jeunes, les publics cibles ne sont pas seulement les élèves, mais également les travailleurs, les demandeurs d'emploi et les gens qui, quelque part, veulent se spécialiser. Au niveau des jeunes, ces formations se traduisent par le fait qu'ils sont parfois en alternance, donc ils sont 2 jours dans les établissements scolaires et 3 jours en entreprise. Ils se forment sur des machines et sur des appareils qui sont ultra sophistiqués, qu'on ne peut pas se permettre ou plus se permettre dans le cadre d'un seul établissement scolaire. Et donc tous les efforts sont donc concentrés, groupés dans le CTA qui est ouvert à la plupart des gens qui ont besoin d'une formation et notamment à nos jeunes et leurs professeurs. Avec des objectifs très clairs, c'est de former nos jeunes qui ne pourraient pas être encadrés de façon matérielle aussi bien qu'ils le sont dans un CTA.
après-midi, c'était un projet dans le cadre de l'IPIEC de Bruxelles où nous avons réuni des partenaires qui ne sont habituellement pas présents lors des réunions des IPIEC. Et donc on a trouvé important de pouvoir, une première fois, rencontrer ces personnes dans ce cadre-là et d'établir avec eux une première phase exploratoire de ce que pourraient être leurs actions, ce qu'elles sont et ce qu'il y a moyen de construire ensemble dans ce cadre-là. Lors d'une réunion comme ça, on apprend à connaître l'autre, on sait quel visage mettre derrière le nom. Bruxelles est quand même une situation un peu particulière qui rencontre des problématiques particulières. Et donc, tous ces partenaires qui ne fonctionnent pas forcément ensemble et qui ne dressent pas forcément des passerelles entre le monde de l'école, le monde de l'entreprise et le monde associatif, a pu enfin commencer à se parler. Mais aussi échanger des regards croisés. Et donc, avec un objectif futur, évidemment, c'est de pouvoir ultérieurement construire des synergies entre ces différents partenaires au profit de l'élève, mais aussi au profit de l'enseignement et de la formation. L'orientation, c'est quelque chose d'important chez de jeunes adolescents, de jeunes adultes. C'est vrai qu'on peut jouer un rôle d'information, on peut, je dirais, expliquer plus de choses, leur donner plus d'informations. Mais je pense qu'on doit aussi les aider à découvrir des choses par eux-mêmes, en leur donnant des outils, mais leur apprendre à exploiter aussi. Ils sont souvent sur l'ordinateur, ils utilisent énormément cet outil-là. Et moi, ce que je constate beaucoup, c'est que face à l'orientation, par contre, très peu sont ceux qui ont simplement fait des recherches à l'aide de l'outil informatique. J'ai un collègue qui travaille beaucoup aussi avec des jeunes majeurs qui, à un moment donné, ont quitté ou décroché de l'école. Et qui s'insèrent beaucoup plus dans la promotion sociale. Donc qui essayent par exemple de tenter d'avoir leur CESS par la promotion sociale, puisqu'il existe 2-3 écoles qui le proposent à Bruxelles. Si on pouvait, grâce à ça, et ce dialogue entre les personnes, permettre à ce que les jeunes trouvent leur voie, pas forcément une voie unique, mais une voie qui peut se construire tout au cours de la vie, tout au cours de formations différentes, pas forcément pour un métier spécifique, mais pour rechercher ce qu'ils veulent être et ce qu'ils veulent faire plus tard. Et ça, je crois que ce serait quand même une chose importante, mais surtout passionnante. Les formations dispensées dans le CTA de l'Institut technique Henri Bos sont dédiées au secteur automobile et carrosserie. La différence entre l'école et le CTA, c'est justement cet investissement en matériel dont l'élève peut disposer en fonction de la formation choisie et il va pouvoir, je vais dire, affiner cette formation avec l'utilisation de ce matériel. Le temps passé ici complète ce que j'apprends à l'école parce que on a déjà du matériel plus pointu et le travail est très différent des cours car justement le matériel n'est pas le même. Les formateurs donnent d'autres conseils que les profs. C'est très motivant d'avoir d'autres gens qui viennent nous apprendre à travailler. Je pense que nos jeunes qui passent ici voient vraiment la réalité du terrain et voient finalement ils ont la possibilité de pratiquer sur plusieurs appareils diagnostiques de toutes marques différentes et des moteurs tout à fait différents. Ça leur permet plus tard de pouvoir pratiquer des autodiagnostics sur une série de véhicules de quelque marque que ce soit. Mais ici, j'ai presque envie de dire qu'on ne joue pas dans la même cour, hein. Soyons bien clairs, nous avons ici du matériel qui est top. Un entretien permanent, une quantité d'élèves assez restreinte, et ce qui permet finalement de faire un bon travail. J'espère qu'ils vont comprendre que le métier n'est pas tous les jours facile,
Je pense qu'ils vont voir aussi que le métier de mécanicien n'est pas parce qu'on travaille dans la mécanique qu'on est vraiment crasseux, qu'on a les mains sales. Ici, c'est vraiment une journée profitable et on sort tout à fait relax, tout va très bien. C'est du matériel didactique, on n'a pas de trop gros problèmes. Dans le privé, ils verront que ce ne sera pas toujours la même chose. La qualité, c'est que le jeune, comme on dit, en veut. Donc, c'est-à-dire qu'il ait de très bonnes bases et que le concessionnaire puisse se reposer sur ses bases afin de lui donner la formation spécifique à la marque, parce que chaque marque a ses petites spécificités. Le passage ici est très important pour la formation et la recherche de futurs emplois, parce que justement on apprend de nouvelles choses, on apprend à utiliser de nouvelles machines comme celle-ci. J'espère trouver facilement du travail, j'espère que la formation et tout ce que je vais apprendre à l'école me permettront de trouver assez facilement. Donc la Pédieu est un centre de formation au métier du patrimoine. Donc réaliser cette journée ici avait tout à fait du sens, puisque dans notre établissement, nous organisons de l'enseignement qualifiant qui débouche sur des métiers et parfois sur des métiers liés au patrimoine. Oui. L'enseignement spécialisé se décline en plusieurs formes et accueille des enfants qui ont soit des difficultés d'apprentissage, soit des problèmes psychomoteurs, soit encore des troubles du comportement. Ces enfants se destinent pour certains et dans le cadre de certaines formes, en tout cas dans la forme 2 et forme 3, à entrer dans la vie active sous différentes formes, en entreprise de travail adapté ou dans le monde du travail ordinaire. Et dès lors, en forme 3 principalement, qui était donc représentée lors de cette journée, nous formons des jeunes à un métier et au terme de leur scolarité, ils obtiennent un certificat de qualification. Alors quand on a mis en place le projet d'accompagnement au travers de la création de cette fonction référente coordinatrice, on s'était dit que 6 mois après l'école c'était bien. Mais il est clair qu'après 6 mois de sortie d'école, on se rend compte maintenant d'une chose très importante, c'est qu'on a un taux d'insertion socio-professionnelle qui s'élève pour l'année 2012 à 87%, donc c'est énorme. Et les liens évidemment au-delà de ces 6 mois ne sont pas coupés. Le jeune, quand il a le moindre problème, après revient de nouveau vers sa référente, la recontacte, même s'il n'est plus comptabilisé dans le projet, bien sûr on leur donne un coup de main. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai une jeune qui m'a téléphoné, elle est sortie de l'école depuis 3 ans, elle a déménagé, elle habite Bruxelles maintenant, et elle m'a téléphoné pour m'annoncer que voilà, après les différents boulots qu'elle avait pu obtenir, elle venait de signer un CDI et elle voulait vraiment informer toute l'équipe que voilà, c'était fait maintenant pour elle, c'était du concret. Alors des CDI, ils en signent bien entendu, il ne faut pas attendre 3 ans pour pouvoir en signer, on en signe parfois avant, mais voilà, dans le cas de cette jeune-là, pour bien expliquer que le jeune est toujours en contact avec nous, même plusieurs années après. Compléter son parcours pour un jeune dans un CTA ou un centre de compétences est essentiel. C'est même plus que compléter, c'est développer des compétences supplémentaires spécialisées, techniquement, mais aussi d'un point de vue du comportement.
Les jeunes qui passent dans notre centre de compétences sont vus par les entreprises comme étant beaucoup plus polyvalents, capables de passer d'une équipe à l'autre, comprenant des règles de sécurité, du travail en équipe, donc des normes qui sont plus que techniques, qui sont réellement des normes de comportement. En tant que centre de compétences, notre objectif dans le partenariat que nous avons avec les écoles, c'est de leur faire acquérir ce qui est complémentaire et ce qui est nécessaire au cursus du jeune dans l'école. Les jeunes viennent pendant 5 jours. C'est pas beaucoup 5 jours, ça doit être bien organisé, ça doit être optimalisé. Ils viennent pendant 5 jours pour acquérir des compétences techniques sur un équipement de pointe. Ça leur permet aussi très clairement de développer une situation qui est très proche du mode industriel, de la réalité industrielle. L'intérêt en tant que centre de compétences pour nous, c'est de faire aussi cohabiter plusieurs publics. Les jeunes qui sont au sein du centre de compétences sont à côté de demandeurs d'emploi, mais sont aussi à côté de travailleurs. Les jeunes qui sont de l'enseignement secondaire cohabitent aussi avec des jeunes qui sont de l'enseignement supérieur. Et donc c'est l'opportunité de partager des expériences, connaître aussi une offre d'enseignement et continuer éventuellement vers une formation en baccalauréat, voire en master. On peut rêver, espérons-le pour plusieurs. Les jeunes que vous avez vus travailler aujourd'hui sur nos véhicules, ce sont des élèves qui ont des parcours de formation un peu plus longs que d'autres élèves. Donc ils viennent parfois d'une 7e technique de qualification, d'autres de 7e professionnelle de qualification, et ils ont soit passé par la filière de transition ou par la filière de qualification. Donc ils peuvent faire un parcours en partie en professionnel et finir en technique. Pour venir dans le CTA que nous avons ici, bien sûr il est propre au niveau de l'automobile, mais il faut savoir qu'il y a tout un secteur sciences aussi. Donc en fait les élèves qui viennent ici doivent déjà avoir un acquis derrière eux, que ce soit au niveau des sciences, au niveau de l'automobile. Donc en fait ils viennent ici pour parfaire leur formation et augmenter leur taux de compétences pour pouvoir aborder le marché de l'emploi de manière plus adéquate. Certains partent vers l'expertise automobile, vers le dépannage. Nous avons également quelques anciens élèves qui sont partis par exemple dans certaines équipes de compétition, en rallye ou autre chose. Donc quelque part c'est vraiment porteur pour eux au niveau des formations suivies.